Mon mari, qui a 40 ans, et moi, qui en ai 35, avons toujours rêvé de vivre une vie loin de l'agitation de la ville à laquelle nous étions habitués. Tous les deux avons grandi en ville, mais nous avons toujours rêvé de déménager dans une campagne charmante dont nous avions lu ou vu à la télévision. Nous avons souvent cherché des fermes mises en vente sur des sites web immobiliers et avons fixé un budget aligné sur les prix des fermes qui nous semblaient attrayantes. Nous sommes même allés jusqu'à planter des fruits et des légumes dans notre jardin pour nous familiariser avec l'agriculture. Mon mari a travaillé dur dans son travail de cadre pour concrétiser notre rêve de posséder une ferme. Nous avons trouvé un terrain isolé, loin de la ville, entouré de calme et d'intimité. La communauté de la ville voisine nous a chaleureusement accueillis, soutenant notre projet de transformer la ferme en une entreprise familiale. Ils nous ont même aidés à embaucher des ouvriers agricoles, et nous ont appris les ficelles de l'agriculture. C'était un changement significatif par rapport à la mentalité individualiste de la ville. J'ai apprécié le rythme plus lent, avec mon mari travaillant dans les champs et moi gérant la maison. Nous essayions d'avoir un bébé, et le changement d'environnement semblait fonctionner. La vie semblait paisible, mais au fil du temps, j'ai commencé à m'ennuyer et à me sentir seule en raison de l'isolement. La vie sociale animée de la ville me manquait, et j'avais du mal à me lier avec les femmes locales, les trouvant trop bavardes. La seule personne avec qui je pouvais m'identifier était l'un de nos ouvriers agricoles, qui, comme moi, avait déménagé de la ville pour changer d'air. Nos conversations sont devenues plus intimes, et finalement, nous avons franchi une limite que nous ne pouvions pas revenir en arrière. Nous avons vécu des moments passionnés, alimentés par le frisson du risque et du danger, quelque chose qui manquait à notre paisible vie à la ferme. Malgré mon amour pour mon mari et notre vie sexuelle satisfaisante, j'ai trouvé de l'excitation dans l'interdit. Après environ 1 an et demi, j'ai pris la décision de mettre fin à l'affaire avec l'ouvrier agricole. J'ai récemment découvert que je suis enceinte, ce qui semble être un miracle compte tenu de mes complications antérieures. Mon mari est ravi de devenir père, et je suis tout aussi enthousiaste à l'idée de devenir maman. Cependant, je ne peux m'empêcher de me sentir nerveuse à l'idée de qui pourrait être le père. Lorsque j'ai décidé de mettre fin à l'affaire, il a refusé et m'a confrontée avec des photos et des vidéos de situations compromettantes dont je n'avais même pas connaissance. Il a menacé de dévoiler le matériel compromettant à mon mari si je ne lui fournissais pas de l'argent pendant un moment. J'ai obtempéré initialement, mais finalement, j'ai épuisé mes ressources. Malgré cela, j'ai fini par emprunter de l'argent à des amis et à ma famille pour satisfaire ses exigences. Maintenant, je me retrouve complètement épuisée financièrement. Que devrais-je faire? Mon mari a découvert que j'avais emprunté de l'argent et il me pose des questions à ce sujet. Il sent que quelque chose ne va pas. Que devrais-je faire? Je suis vraiment inquiète. Mise à jour. J'ai suivi la suggestion et j'ai tout partagé avec mon mari. Il est incroyablement en colère contre moi, au point qu'il ne peut même pas me regarder. Et quand il le fait, c'est un regard de dégoût total. Il s'est installé dans le chalet près des écuries. Il ne veut pas être dans la même maison que moi. Je me suis mise à genoux, le suppliant de revenir dans la maison principale, mais il n'a pas voulu écouter. Il y avait un soupçon d'espoir pour notre relation quand il a renvoyé l'homme qui me faisait chanter et m'a soutenue discrètement pour porter plainte contre cet homme. Cependant, mes espoirs ont été anéantis quand il a remis en question si le bébé était le sien. Honnêtement, je ne sais pas non plus. Comment puis-je arranger ça? J'aime mon mari, et je ne veux pas détruire tout ce que nous avons construit ensemble, juste à cause d'une brève liaison. Comment puis-je le lui faire comprendre? Mise à jour 2, j'ai décidé d'appeler nos amis de la ville, des gens que nous connaissons et en qui nous avons une confiance totale, pour une intervention. J'étais désespérée, et je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. J'avais l'impression que les gens me regardaient et me jugeaient. Je me sentais incroyablement seule. J'ai contacté nos vrais amis qui étaient avec nous depuis le plus bas. Je les ai invités à la ferme et leur ai expliqué ce qui s'était passé. Ils étaient tout contrariés et ont exprimé que ce que j'avais fait était mal, le considérant comme une trahison importante. Cependant, ils m'ont quand même soutenu dans mes efforts pour réparer mon mariage, bien que mon mari n'ait pas bien réagi à leur soutien. Cela semblait encore plus l'exaspérer et il a exigé un divorce sur le champ, m'humiliant devant nos amis. Je comprends que ce que j'ai fait était mal, mais maintenant que j'essaie de me racheter, je souhaite juste qu'il soit plus coopératif. Mise à jour 3, il ne veut écouter personne et insiste pour divorcer. Il reste dans le chalet et ne me regarde même pas. Le reste des travailleurs essaient de m'éviter comme la peste. Certains de mes amis ne veulent pas me parler.
Je suis vraiment isolée et seule maintenant. Je commence à être fatiguée d'essayer de sauver cette relation, et je pense à retourner en ville. La mise à jour 4 pourrait être la dernière. Cela fait presque 2 ans depuis ma dernière mise à jour, et beaucoup de choses se sont passées. Nous ne sommes plus mariés. Nous avons dû beaucoup discuter et argumenter pour en arriver là où nous en sommes maintenant, mais nous l'avons fait. J'ai eu une petite fille, avant même que nous puissions faire un test de paternité. Sa naissance a clairement indiqué qu'elle n'était pas la sienne, mais je voulais quand même m'assurer avec le test de paternité. Je m'accrochais à un faux espoir, espérant que le test de paternité montrerait que c'est la fille de mon ex-mari, croyant que cela pourrait nous réunir. Après cela, il a commencé à causer des problèmes. Il ne voulait pas me soutenir financièrement après le divorce, et il était même allé en justice pour éviter de payer pour les soins de l'enfant. Sa pétition a été acceptée, car il l'a déposée dans le délai autorisé pour remettre en question la paternité. Il est clair qu'il n'a pas fait d'effort pour se connecter avec notre enfant et voulait simplement prendre ses distances. Je pensais qu'en voyant notre enfant, il voudrait peut-être reconstruire notre relation, mais malheureusement, cela ne s'est pas produit. J'ai fini par retourner en ville et j'ai utilisé la pension alimentaire de la cour pour obtenir un appartement d'une chambre pour ma fille et moi. Cependant, ce soutien financier prend fin bientôt, et je m'inquiète de comment je vais gérer une fois qu'il sera parti. Je dois être honnête, il me manque toujours. Et je pense souvent à ce que la vie aurait pu être s'il était avec moi, à la fois pour lui et pour notre fille. Edison, la fille biologique de ma fille, n'est pas dans l'image où j'étais. Et je ne suis toujours pas intéressée à élever un enfant avec un ouvrier agricole. Ce serait un coup dur pour l'estime de soi de ma fille. Je dois être honnête, il me manque toujours. Et je pense souvent à ce que la vie aurait pu être s'il était avec moi, à la fois pour lui et pour notre fille. Opinion. Je suis heureux que votre ex n'ait pas à donner d'argent pour un enfant qui n'est pas le sien. Son avocat a fait du bon travail, mais ce n'est pas si génial qu'ils doivent toujours payer une pension alimentaire, même si ce ne sera pas pour très longtemps. Vous devriez commencer à chercher un emploi si vous voulez éviter d'être sans abri. Histoire 2. Je ne sais pas quoi faire, et cela me dérange vraiment. Pour faire court, ma femme était devenue amie avec un collègue, et cela devait être juste une amitié en ligne. Au travail, ils ne parlent presque pas, mais une fois chez eux, ils commencent rapidement à discuter du travail et de leur musique préférée l'un avec l'autre. Au début, je n'y ai pas beaucoup pensé car ma femme n'a pas beaucoup d'amis. Cependant, les choses ont changé quand elle a commencé à lui envoyer des messages constamment, même pendant nos conversations pendant le dîner. Elle a également commencé à ignorer nos conversations en ligne. J'ai oublié de mentionner qu'elle travaille de 9 à 17 heures, tandis que je travaille de 8 à 20 heures. Je lui ai gentiment demandé de se concentrer sur nos conversations et de passer du temps avec la famille les jours où je suis libre, ou avant de partir au travail. Cela a vraiment commencé à me frustrer et j'ai essayé de lui expliquer, mais j'ai été ignorée. Il y a environ 3 mois, mes soupçons sont devenus trop lourds à supporter. Je suis rentrée à la maison, me suis connectée à son compte IM et ai découvert qu'elle échangeait des messages à caractère sexuel avec ce type, même quand j'étais au travail et même quand j'étais à la maison. Dans les messages, elle parlait de l'attrait du gars et qu'elle le voulait. Ses mots exacts étaient « C'est dommage que je ne sois pas célibataire car je serais vraiment intime avec lui. » J'étais tellement bouleversée que je suis juste restée là, tremblant. Cela m'a beaucoup touchée car nous étions mariés depuis 9 ans et ensemble depuis 14 ans, et notre relation a toujours été forte et aimante. Je l'ai confrontée à ce sujet, et elle a expliqué qu'elle plaisantait juste, essayant de redonner confiance à son collègue, car il venait de traverser une rupture difficile et se sentait abattu. Je lui ai demandé si elle était vraiment heureuse, et elle m'a rassurée en disant oui, et qu'elle ne voulait que moi. Nous avons décidé de partir en vacances dans une chambre d'hôte locale, et les choses semblaient aller mieux par la suite. Je lui ai dit que je ne voulais pas qu'elle continue son amitié avec cet homme, et elle a accepté d'arrêter. Peu de temps après, elle a commencé à cacher son téléphone avant que je rentre à la maison et a changé tous ses mots de passe. Elle a mentionné avoir changé son mot de passe IM, et bien que je comprenne le besoin de vie privée, le mariage devrait être basé sur l'ouverture et la confiance, pas sur des secrets. Malgré cela, j'ai supposé que tout allait bien. Nous avons eu une conversation, surmonté nos problèmes et convenu de faire un effort pour passer plus de temps de qualité ensemble. Plus de temps de qualité ensemble. Le 1 juillet, la veille de son anniversaire, j'avais acheté des billets pour qu'elle voie l'un de ses groupes préférés se produire, et je prévoyais de cacher les billets pour lui faire une surprise.
Eh bien, j'ai trouvé son téléphone caché derrière des vêtements dans le placard. Au début, j'ai essayé de résister à la tentation de regarder son téléphone, mais malheureusement, j'ai commis l'erreur de le faire quand même. Elle envoyait à nouveau des messages au gars, et bien que les messages n'étaient pas explicites, il était clair qu'ils se languissaient l'un de l'autre. Elle a mentionné se sentir obligée de passer du temps avec moi et nos enfants. Je ne l'ai pas encore confrontée à ce sujet. Tous les jours, quand je suis loin de la maison, je crains que des choses se passent malgré ses promesses. Pour l'instant, rien de physique ne s'est produit entre eux. Je me sens vraiment blessée et contrariée car elle m'a trahi. Je ne sais pas quoi faire ensuite. Édité. Je vais être honnête. Quand je suis rentrée de l'étranger, je n'allais pas bien, et elle était toujours là pour me soutenir. Je dois admettre que j'étais souvent ivre et pas agréable à vivre, et j'ai embrassé une autre femme. C'est juste le tribut que cela vous rend, vous savez? Même avec tout ce qui se passe, je n'ai jamais pensé qu'elle m'avait trompée pendant son temps en tant qu'épouse de militaire. D'une certaine manière, je pense qu'elle s'ennuyait. À sa manière de l'expliquer, c'était une opportunité pour elle de se sentir bien dans sa peau. Ce type est un vrai traître, et j'ai l'impression qu'elle croit que ce n'était qu'un incident isolé. Je prévois de lui parler aujourd'hui. J'ai demandé à mon père d'emmener les enfants manger une glace, et je cherche un hôtel. Opinion. Elle a probablement perdu tout intérêt pour le reste, comme les loisirs de ses enfants et les emplois. De telles relations ont tendance à prendre le dessus, ne laissant aucune place pour quoi que ce soit d'autre. Malheureusement, ces situations se produisent souvent lorsque la vie semble moins satisfaisante. Il devait y avoir quelque chose qui manquait et qui vous a poussé à chercher une connexion si profonde avec quelqu'un qui est pratiquement un étranger et à le garder secret. Résoudre ce problème nécessitera de l'aide et un examen approfondi de ce qui manque et comment le réparer. La thérapie de couple est cruciale pour ce parcours. Vous devez tous les deux être prêts à collaborer pour sauver le mariage, assumer la responsabilité de comprendre les problèmes fondamentaux et trouver des solutions. Peut-être a-t-elle besoin de plus d'intimité de votre part ou de plus de soirées avec ses amis. Ou peut-être lutte-t-elle avec la réalité que les adultes avec des enfants ont souvent une vie moins excitante. Ce ne sera pas une solution simple, car le mariage, malgré les apparences, peut être assez difficile à naviguer.